Bonjour à toutes et à tous. Je salue aussi mes aînés qui sont avec moi. M. Abbas Diallo. Mais aussi mes salutations vont à l'endroit du président du Bénin, Ibrahim, qui est un garçon très courtois, mais qui, durant sa gestion, a appelé tous ses aînés pour leur demander leur avis, recueillir leur avis. Parce qu'il sait que ses aînés ont une expérience que lui, il n'a pas. Donc il a essayé de les impliquer, donc pour qu'ils en soient félicités et remerciés. C'est une chose très importante. Et c'est ce qui me permet de dire au futur président de Bénin de procéder comme lui, il a procédé. C'est très important. Les gens qui pensaient que l'enseignement à distance n'est pas possible se sont rendus compte que c'est très possible. Avec l'enseignement à distance, l'enseignement numérique, on peut acquérir beaucoup de connaissances. Et pour rejoindre Moussa Kane, ça autonomise. L'enseignement à distance autonomise les étudiants, autonomise la personne qui donc fait l'enseignement à distance. Donc ça, c'était juste un point de vue introductif. Maintenant, le thème qui a été choisi, et d'ailleurs souvent ce sont les thèmes qui reviennent toujours. L'année dernière, c'était M. Abbas Diallo qui avait présenté le thème. Et c'était très, très pertinent, très important. Aujourd'hui, j'ai été choisi par le Bénin, par les étudiants pour donc présenter ce thème. Je ne dirais même pas présentation, mais partage. Parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc le thème retenu pour cette année, c'est service à la communauté, rôle de chacun. Mika et moi, Mika qui est le coordonnateur de ces journées, nous avons un problème sur ces deux concepts-là, rôle et mission. Service à la communauté, mission de chacun, service à la communauté, rôle de chacun. Je dis, mieux vaut mettre rôle, parce qu'une mission est limitée dans le temps, alors que le rôle, c'est à vie. Le rôle que Moussa peut jouer dans une société ou dans sa localité, le rôle qu'il peut jouer dans sa famille. Maintenant, pendant ma mission, je peux jouer un rôle très important dans ma mission, mais la mission prendra fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut dire service à la communauté, rôle de chacun. Où que vous puissiez être, vous pouvez jouer un rôle dans votre localité, comme l'a bien souligné Moussa Kane. Et il l'a dit dans nos religions révélées même, c'est ce que Dieu, parce que quand on parle de religion révélée, ça vient d'un être qui est Dieu. On parle de, voilà, du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Mais l'islam que je connais un peu, entraidez-vous dans le bien et dans la piété, ne vous entraidez pas dans le mal. Donc ça montre que c'est la religion même qui nous incite à être utiles aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur parmi vous, et c'est celui qui est utile aux autres. Quand tu es utile aux autres, sache que tu es meilleur que tes pères, que tes concitoyens. Gandhi, on lui a demandé, mais Gandhi, que faut-il faire pour être heureux? Qu'est-ce qui assure le bonheur? Parce que tout, nous voulons la santé, nous étudions, nous faisons tout. Vous savez c'est quoi le but? Être heureux. C'est ça le but, non? On veut la santé, on se soigne, on veut de l'argent, on se marie, on voyage, on étudie, etc., etc. C'est pourquoi? Pour avoir le bonheur. Quand on lui a demandé le sage Gandhi, que faut-il faire pour avoir le bonheur, pour être heureux? Il dit, il faut être utile aux autres. Et c'est ce qu'on essaiera de développer avec vous. C'est ça, service à la communauté. Synonyme, être utile aux autres. C'est ça, le service à la communauté. Quand vous êtes utile aux autres, vous êtes en train de faire service à la communauté. Et chacun peut l'exercer selon son domaine de compétence.
C'est ça, servir sa communauté. Mamadou Sy Tounkara, dans son livre Le bonheur intégral, il souligne 4 facteurs très importants. Il dit, pour être heureux, il faut avoir une forte spiritualité. Deuxième facteur, éclore son potentiel. C'est-à-dire que chaque être a des ressources qui lui sont propres. Chaque personne a des ressources qui lui sont propres, a un génie qu'elle peut exploiter. L'autre élément, c'est respecter son environnement. Quand je bois une tasse de café, je termine la tasse. Je dois considérer la rue comme ma propre chambre, comme ma propre maison. Je ne vais pas jeter la tasse dans la rue, parce que ça pollue l'environnement. Celui qui jette la tasse dans la rue, il n'est pas en train de faire service à la communauté. Et ça, ça ne relève pas de la citoyenneté, du civisme. Je prends la tasse, même je ne vois pas de poubelle. Je garde la tasse, je vois une poubelle, je mets. Je suis toujours contre ça. Manger son truc, sa banane, je vous assure, un jour, je suis venu à Leno. Et quand je rentrais en cours de route, je me suis trébuché sur une banane. Et j'ai failli tomber. En 2017, quand je partais à la place pour m'entraîner, parce que moi je m'entraîne, hein, mais un vieux qui avait son chapelet à la main, cette banane dont je parle, il s'est trébuché sur cette banane. Mais il est tombé. Il est grièvement blessé. Mais qu'est-ce qui a lancé la banane? Est-ce que c'est un animal qui l'a lancé là-bas? Ce n'est pas un animal, ce sont les personnes. Qu'est-ce qui salisse l'environnement? Ce sont les personnes. Donc, respecter son environnement. L'autre élément, et qui est l'élément le plus important, être utile aux autres. Nga amal njëriñ ñi nga dëkkal ñi nga nekkal fi nga nekk nga am fa njëriñ. Et on saura que quand Ibrahim n'est plus là, on sent son absence. C'est ça, servir sa communauté. On n'a pas besoin de faire des théories comme ça, etc. C'est-à-dire, nous, en tant qu'étudiants, quand on quitte ce panel, et c'est l'objectif, quand on quitte cette assemblée, on doit être capable de servir à notre famille d'abord, puis à notre communauté. Mais ce que nous apprenons ici, nos cours là, etc., ce n'est pas pour restituer le jour de l'examen, mais on doit les appliquer. Les sociologues qui étudient la sociologie, c'est comme ça qu'ils vont comprendre une société, les relations, etc., le rôle que chacun peut jouer dans une organisation, dans une localité, etc., etc. Mais le sociologue, il doit appliquer ça. Le juriste aussi. Le juriste qui dit, voilà, c'est quoi la communauté des biens, c'est comment se passent les fiançailles, comment se passe la dot, etc. Mais le juriste qui est à l'UVS ou qui est à l'UQAL, il doit être capable d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là parce qu'il les étudie. Je vous donne un exemple. Une femme qui a un problème avec son mari et qui demande des conseils, en tant que toi étudiant, tu as étudié ce dont qu'elle te demande. Mais sois utile, donne-lui des informations. Ce n'est pas tout simplement donner de l'argent ou bien voilà, donner des biens qui peut être appelé service à la communauté, mais donner des informations parce que l'information c'est le pouvoir. Je vois une mère de famille ou un père de famille qui a un enfant qui a des problèmes de vision. Mais si j'ai l'information là où on peut soigner la vision, les yeux, tout ça, etc., mais je l'oriente, je fais service à la communauté. C'est quoi une communauté? C'est un groupe de personnes ayant quelque chose en commun. Cette chose-là, ou c'est quelque chose-là, quand on dit quelque chose, c'est masculin. Souvent, les gens font une erreur sur ça. C'est quelque chose-là peut être territoire, peut être géographique, peut être identité, peut être intérêt. Maintenant, en tant qu'étudiant, on peut dire la communauté estudiantine parce que nous avons les mêmes intérêts. Et chacun peut être utile à l'autre. C'est ça, service à la communauté. Et c'est inscrit dans les missions de l'ENO, comme l'a dit, l'a si bien dit, Moussa Khan, parce qu'il a même développé tout le thème. Hein.
C'est une des missions de chaque ENO. Non seulement les étudiants doivent être solidaires entre eux, mais jouer un rôle dans leur localité. Et ça, depuis la création de l'UVS, les étudiants sont dans cette mouvance. Je peux vous donner pas mal d'exemples. Par exemple, le club de leadership et développement personnel organise des reboisements. Et quand il veut organiser des reboisements, il va aller voir les eaux et forêts qui les accompagnent, etc. Demain, Inch'Allah, le Bénin a fait service à la communauté, consultation ophtalmologique, en subventionnant les lunettes, etc. On te consulte, on te donne des lunettes, etc. Parce que vous apprenez avec les machines. Il y a des gens qui ont besoin de ça, mais qui n'ont pas les moyens. Le Bénin a mis un service à la communauté. Vous allez à Kengmassak, ils ont été au cas pénal. Pourquoi? Pour apporter du soutien aux détenus. Vous allez à l'Union de Dakar, même chose, c'est ça, servir à la communauté. Maintenant, moi, bon, quelle autre université fait ça? On est étudiants, des étudiants de Guédiawaye, ressortissants de la ville de Guédiawaye, on est orienté à Bambey, etc. Maintenant, je dis, mais tiens, je vais essayer d'organiser les étudiants ressortissants de l'Union de Guédiawaye et je vais essayer de voir comment donc, gérer nos problèmes en tant que ressortissants de la ville de Guédiawaye. C'est ça, n'attendre rien de personne. C'est-à-dire être autonome, c'est-à-dire organiser ce qu'on a, essayer de voir si, voilà, moi en tant que personne, je ne peux pas faire ceci, maintenant j'essaie d'organiser un groupe. Et ce groupe-là peut m'être utile. C'est comme ça, il faut commencer par organiser pour parler. Il faut commencer par organiser le groupe, il faut commencer par organiser la communauté. Si maintenant la communauté, il y a des fragments, ou en tout cas il y a des divisions, la communauté, les membres de la communauté ne s'entendent pas, etc. J'ai un rôle à jouer. Quand je vois deux étudiants qui ne s'entendent pas, alors qu'ils s'entendaient comme des larrons en foire, qui s'entendaient bien, et maintenant ne s'entendent pas, etc. Mais je ne dois pas faire la sainte nous tous. Je dois venir auprès de ces deux étudiants-là. Même l'islam te demande de mentir. Abdou Aziz et Mika ont des problèmes. Je viens de dire, ah, Mika, Abdou Aziz de Loubar rek lay wax ci yow. Mom da la bëgg. L'islam t'a permis de mentir. L'islam bannit le mensonge. Mais il t'a permis de mentir pour réconcilier des personnes, des groupes, des communautés. Abdou Aziz, Mika ne dit que du bien sur toi. Il se voit, il se salue. Il se voit, il se réconcilie facilement. Tout ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, service à la communauté, c'est matériel, c'est immatériel. Et souvent, les économistes définissent service quelque chose qui est immatériel, etc. Non, non, dans ce cas-là, tu prends des denrées alimentaires, tu donnes ça à une famille diminuée, tu fais service à la communauté. Et le club de leadership et développement personnel, chaque mois de Ramadan, surtout en ce contexte de pandémie, beaucoup de familles sont touchées, il y a des emplois qui sont réduits, etc. Et voilà qui partagent donc des ndogou qu'on appelle iftar, etc. Donc tout ça, c'est service à la communauté. N'est-ce pas? Maintenant, après avoir clarifié notre thème, service à la communauté, rôle de chacun, c'est-à-dire où que nous puissions être, nous devons être utiles dans notre localité. Nous devons être utiles partout où nous sommes. Même quand nous sortons pour aller étudier dans un campus français, canadien, etc., nous devons être utiles là-bas. C'est ça, servir sa communauté. N'est-ce pas? Il faut savoir que tous les hommes, ça, toutes les constitutions le disent, hein, avant même les constitutions de la religion là, toutes les personnes naissent, sont égales. Les personnes, ou bien, quand je dis personnes, sont égales. Quand je dis hommes, tous les hommes sont égaux en droit et en liberté. Donc, aucune communauté n'est au-dessus de l'autre communauté. Aucune personne n'est au-dessus de l'autre personne. Ni couleur, ni appartenance, ni rien. Et ça, Dieu l'a dit. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ô hommes, nous avons créé en mâle et en femelle. Et nous vous avons répartis en communauté. Le meilleur parmi vous, la communauté est revenue. Nous avons créé
en mâle et en femelle, et nous vous avons répartis en communauté. Le meilleur parmi vous est celui qui crée son Seigneur. Donc il faut respecter tout le monde. Tu n'es pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que toi. Et la vie suit son cours. Soyons utiles quand on veut être heureux. Quand on veut être, disons, aimé, il faut être utile à sa communauté. Donc je vous remercie de votre aimable attention.